Bonjour Léonard Féasson, donc vous travaillez à Saint-Étienne Tout à fait. et vous travaillez dans quelle unité? Je suis responsable de l'unité de myologie du CHU de Saint-Étienne et cette unité fait partie du centre référent maladies neuromusculaires rares Rhône-Alpes qui réunit les 3 CHU de la région. Maladie neuromusculaire, alors vous allez vous demander un petit peu qu'est-ce qui nous prend de vous parler de ça. Maladie neuromusculaire tout simplement parce que, comme on va le voir avec M. Féasson, on fait faire des tests d'effort aussi aux patients qui ont ce type de maladie. Et bien souvent, vous avez sûrement déjà eu des gens, vous ne compreniez pas, ils se plaignent d'être fatigués, pourtant le cœur va bien, les poumons vont pas trop mal, et donc pourquoi sont-ils fatigués? Donc c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'écouter votre exposé, que j'ai beaucoup apprécié, et je voulais voir un petit peu avec vous. Donc, en 2 mots, les maladies neuromusculaires, ça regroupe quand même quelque chose de très vaste, si j'ai bien compris. C'est un champ de pathologie effectivement très élargi qui compte plusieurs centaines d'étiologies et toutes sont qualifiées de maladies rares, c'est-à-dire ne touchent moins de 1 personne sur 2000. Et ce sont toutes des maladies génétiques? Pour 92%, 90-92% d'entre elles, selon les statistiques de chaque centre, mais en tout cas en Rhône-Alpes, oui. Et ces patients donc se plaignent tous toujours du même signe, c'est-à-dire d'une fatigabilité et d'une dyspnée, ou seulement d'une fatigabilité plutôt? Alors il faut distinguer les patients qui vont d'abord avoir un déficit moteur assez évident, et là qui nous oriente vers les classiques de la myopathie, et puis de ces fameux patients qui arrivent avec finalement assez peu de symptômes moteurs, de faiblesse localisée sur tel ou tel groupe musculaire, mais qui effectivement vont mettre en avant la fatigabilité à l'effort et parfois assortie de douleurs pendant l'effort. Et c'est là qu'on parle d'intolérance à l'effort. Alors, autre chose importante, si j'ai bien retenu ce que vous nous aviez présenté, ça ne concerne pas que les enfants. On peut très bien avoir à se poser la question de ce diagnostic chez un adulte. Effectivement, les myopathies, bien sûr, certaines sont très connues pour débuter dans l'enfance, voire à l'adolescence, mais il y a un certain nombre de myopathies qui débutent à l'âge adulte, adulte jeune, adulte un peu plus âgé, et parfois même assez tardivement. Quelques rares myopathies, certes, mais débutent vers 50, 60 ans. Alors, quelle est la place, selon vous, de l'épreuve d'effort? Est-ce qu'elle va être systématique? Est-ce qu'elle vient en première intention, en deuxième intention? Comment vous la situez dans ce genre de pathologie? Alors, l'épreuve d'effort en tant que telle, sur le cycle ergomètre, comme il est classique de voir dans le domaine de la cardiologie, est assez restreinte à cette intolérance à l'effort, justement. Si on n'a pas beaucoup d'arguments, de symptômes moteurs, on va dire, au sens propre du terme, alors effectivement, elle va trouver sa place pour faire la part des choses entre le patient qui est fatigué pour toute autre raison, de celui qui effectivement a un authentique trouble du métabolisme musculaire. Et ce sont vraiment ces étiologies des maladies à défaut de production énergétique qu'il va falloir essayer de dépister. Ça peut être un bon moyen de débrouillage. Alors, maintenant, je vais me placer dans l'autre sens. Donc, je suis cardiologue, j'ai un patient qui m'est adressé pour une fatigue et un essoufflement modéré à l'effort. Je lui fais son épreuve d'effort standard avec analyse des échanges gazeux. Il a une performance significativement diminuée, donc je peux penser qu'il n'y a pas qu'un déconditionnement, a priori, sauf les grands déconditionnements. Qu'est-ce qui doit m'alerter ou me faire dire c'est peut-être musculaire? Qu'est-ce qui doit me faire dire il faudrait coupler ça à une analyse de la cinétique de l'acide lactique? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? C'est là que c'est assez difficile, parce que c'est vrai que dans le diagnostic différentiel de ces myopathies, on se retrouve très souvent concerné dans cette situation-là. Et jusque-là, si l'on se contente de la cinétique de l'effort, avec la fréquence cardiaque, les échanges gazeux, il est assez difficile de le distinguer, ce myopathe. Donc c'est pour ça qu'on a souvent recours au minimum avec un dosage itératif, au moins du lactate, si ce n'est du pyruvate. Parfois on va aller chercher aussi le dosage de l'ammoniac. Mais finalement, rien qu'avec 2 ou 3 points de la cinétique lactate, déjà on arrive à dépister les choses et voir si effectivement, eh bien, pour faire très caricatural, la voie de la glycolyse n'est pas du tout utilisée, auquel cas on va penser aux glycogénoses, ou au contraire elle est surutilisée, trop précocement utilisée, où on a un lactate qui est déjà assez élevé dès le repos et qui va assez rapidement augmenter, et en tout cas augmenter dans une disproportion par rapport à la puissance affichée sur notre vélo. D'accord. Et est-ce qu'on regarde aussi, est-ce que c'est bon, donc supposons qu'on ne puisse pas faire un dosage de l'acide lactique à chaque palier, vous aviez dit 2 ou 3, donc on en fait un par exemple au tout début ou juste avant le début de l'effort, on en fait un au milieu, et par exemple, quand le patient commence à être essoufflé ou donner des signes de fatigue, un à la fin. Est-ce qu'il faut en faire un en récupération? Est-ce que c'est intéressant de...
c'est pas primordial. Ça peut être intéressant effectivement de voir la cinétique de décroissance lorsqu'on a quelques doutes sur le défaut de la cinétique d'accumulation. Après, ça reste de la finesse. Et de toute façon, lorsqu'on a vraiment un doute sur la production énergétique chez ce patient, alors on va recourir aux examens complémentaires dédiés aux muscles, à savoir très souvent la biopsie muscle sur laquelle on va faire des dosages spécifiques des différentes voies métaboliques. Et la biopsie musculaire, on l'a fait dans tous les centres ou il y a quelques centres en France? Il y a des centres de référence, il y a des centres de compétences, c'est un peu comme les maladies rares cardiaques? Alors effectivement, la biopsie musculaire répond à des critères très précis de conditionnement du tissu musculaire et donc de son utilisation derrière. Donc c'est pour ça que finalement, elle ne peut être réalisée dans les bonnes conditions que dans les centres référents maladies neuromusculaires rares ou centres compétents associés à ces centres référents. Il ne faut surtout pas envoyer votre patient au bloc en chirurgie pour faire très vite, comme on le voit encore assez souvent. Ah oui. Et après, l'anapathe, s'il n'est pas préparé à cela, il ne va pas le conditionner correctement et on ne pourra pas en faire grand-chose de ce tissu musculaire. Il faut vraiment travailler sur du tissu congelé. Donc ça suppose un conditionnement immédiat au moment du prélèvement. Et j'avais en tête, là vous aviez parlé tout à l'heure du patient dont la lactatémie n'évolue pas du tout à l'effort, donc ce qui fait penser à une glycogénose, c'est ce que vous disiez. Mais ces patients, j'avais en tête qu'ils avaient quand même une ventilation très très accélérée, c'est-à-dire qu'en fait, ils hyperventilaient très vite. Donc est-ce que ça doit nous alerter? Est-ce que c'est une bonne idée d'abord? Est-ce que j'ai raison de dire que souvent, ils hyperventilent de façon inappropriée au niveau de l'exercice? Et si c'est le cas, est-ce que ça doit nous faire penser à une... Bien sûr, ils ont une courbe des bivolumes de repos normale, ils n'ont pas d'autres points pulmonaires, je précise. Effectivement, dans l'intolérance à l'effort d'origine métabolique musculaire, on a souvent cette trilogie de la fatigabilité, donc finalement cette difficulté à réaliser l'effort jusqu'au bout, la douleur qui va arriver de façon concomitante, ça c'est assez important, pendant l'effort et qui finalement va se résoudre assez vite derrière, et puis cette dyspnée qui s'installe, ça c'est vrai. Mais noyé, comme je vous l'ai dit, elles sont très rares ces pathologies, noyées à toute cette demande d'examen pour des patients qui ont des intolérances à l'effort qui ne sont pas en définitive métaboliques, c'est très difficile de faire le distinguo par rapport à ce que nous raconte le patient. Et même quand on voit la dyspnée d'effort sur un début d'exercice, on sait qu'un certain nombre de patients peuvent être angoissés, hyperventilés au début d'une épreuve, et c'est pas toujours simple de s'en faire. Et enfin, donc j'ai un doute, je pense que j'ai fait un diagnostic formidable, parce que pour nous, cardiologues, c'est un diagnostic formidable de la myopathie. À qui je dois l'adresser? Je l'envoie au neurologue? Je l'envoie dans un service de médecine du sport? Je l'envoie... Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous? Ce que je conseillerais, c'est de regarder tout simplement sur Internet, ce serait sur les sites AFM, Téléthon, Orphanet, tout ça est très bien référencé, de repérer les consultations neuromusculaires. Après, selon la géographie, sur le territoire, parfois la consultation elle va être orchestrée d'abord par des rééducateurs ou par des neurologues, c'est quand même la majorité des cas. Parfois, ça peut être aussi dans un service de médecine du sport. Moi, je suis associé à une plateforme de médecine du sport, mais donc ça dépend de l'organisation locale, de l'historique local, souvent. D'accord. Mais il y a des consultations dédiées et qui vous accueilleront très facilement. Bien, donc merci beaucoup pour cet exposé, cette interview qui a concerné une pathologie certes rare, mais à laquelle on doit penser quand on se retrouve devant ces patients qui présentent une fatigabilité, un essoufflement anormal à l'effort, qui ne sont pas des tirs au flanc avec un interrogatoire, si je peux me permettre l'expression. Donc on sent qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas le cœur, c'est pas le poumon. Et à ce moment-là, il faut penser à demander à faire une épreuve d'effort avec analyse de la cinétique de l'acide lactique et l'orienter vers un centre de référence en se basant sur les données d'Internet. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.